Bonsoir Benjamin Cuc, vous êtes journaliste automobile, auteur du livre noir de Renault. Première question d'abord, est-ce que c'est un bon choix, Carlos Tavares, pour PSA Peugeot Citroën? C'est un choix formidable parce que Carlos Tavares aime l'automobile. C'est un homme qui est entré en 81 en tant qu'ingénieur central chez Renault. Et il aime l'automobile, il a la passion de l'automobile. Et ça, c'est formidable. Contrairement à Carlos Ghosn ? Contrairement à Carlos Ghosn, qui venait du pneu, qui est polytechnicien, et qui aime surtout la rentabilité et l'organisation, qui aime la rentabilité financière et l'organisation, qui n'est pas un homme passionné d'automobile. Carlos Ghosn aime beaucoup Carlos Ghosn. Et tandis que Carlos Tavares, aime avant tout l'automobile et il aime la réussite automobile. C'est un passionné de sport automobile et c'est un passionné d'automobile. Voilà. Oui, mais là, il va prendre les rênes de Peugeot Citroën dans un moment extrêmement délicat, qui cherche toujours un partenaire et on sait que le groupe familial avec Peugeot, ça marche pas très bien non plus. Il a beaucoup de choses à faire là. Il a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, il vient avec une énorme volonté de vengeance. C'est un peu le Edmond Dantès de l'industrie automobile. C'est qu'il a été viré de chez Renault au mois de fin août, au retour de vacances de Carlos Ghosn, et parce qu'il espérait devenir numéro 1 de Renault, ce qu'il n'a pas été, et là il devient numéro 1 du principal rival de Renault. Mais il avait d'autres ambitions, puisqu'il ambitionnait carrément peut-être General Motors aux États-Unis. Ouais, il rêvait Détroit, il finit à Sochaux, vous allez me dire, c'est pas... c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça, et surtout que Peugeot PSA et Peugeot Citroën, c'est quand même deux grandes marques d'automobile. C'est deux grandes marques de l'industrie automobile européenne et de l'industrie automobile mondiale. Contrairement à Renault, PSA est déjà très bien implanté en Chine, qui est le principal marché en émergent au monde actuellement. Ils sont très bien implantés en Chine, ils sont très bien implantés en Amérique du Sud. Ils ont un marché qui est assez mondialisé tout de même. Il doit être consolidé, mais il est déjà bien mondialisé. Donc la position de Carlos Tavares va être de renforcer tout ça. Et la passion plus la qualité de gestion, parce qu'en tant que gestionnaire, Carlos Tavares, il a réussi de bonnes choses chez Renault. Il avait un patron au-dessus de lui qui était un petit peu trop omnipotent et omniprésent, mais il était un bon gestionnaire, il était reconnu comme tel, il était rigoureux, il est pas parti dans des délires, il rêvait de relancer Alpine. Je crois pas qu'il pourra relancer Alpine chez Peugeot. Chez Peugeot, ce sera plus difficile. Ce sera plus difficile. D'un mot, Varin s'en va, il a fermé Aulnay, il a demandé des économies à tous les étages, et il part avec une retraite chapeau, apparemment, de 21 millions d'euros. C'est choquant ou pas ? C'est toujours moins choquant que la retraite chapeau des patrons de Renault qui est payée partiellement avec l'argent public, de 1 million d'euros par an pour Louis Schweitzer et qui sera sans doute similaire à celle pour Carlos Ghosn. C'est de l'argent privé de la famille Peugeot, s'ils veulent payer M. Varin pendant 20 millions de salaires garde. Et c'est surtout que cet argent, il ne va pas le toucher en entier. C'est-à-dire que s'il vit jusqu'à 100 ans, peut-être que ça va dépenser les 21 millions d'euros. Mais si je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible, mais s'il vit jusqu'à 65 ans, il ne va pas toucher 21 millions d'euros. Merci beaucoup, Benjamin Cuc, et on remonte votre livre qui est passionnant, le livre noir de Renault aux éditions First, un peu à charge. Vous revenez aussi sur la collaboration de Louis Renault, les années noires, la nationalisation, etc. Merci beaucoup, Benjamin Cuc.